Monaco, on te retrouve aussi au bistrot. Bordel! C'est parti. J'ai de l'émotion déjà sur cette hymne ça monégasque m'a fait un petit officielle. quelque chose. Ouais. Deuxième émission, les amis, une spéciale Monaco. On a sorti les lunettes, on a sorti les shorts. Fao a sorti sa plus belle chemise. Sortez, il est beau. Il est beau, hein. Ah, vraiment. Il est beau gosse. Merci. En commentaire, si tu trouves Fao BG, tu marques tout simplement Fao BG, parce que là, franchement, il a tout donné. Il mérite. Il mérite bien. Donc les amis, la spéciale Monaco, on vous réserve du très très lourd. Joris, tu me lances un sommaire? C'est parti pour le sommet. Au sommaire de l'émission d'aujourd'hui, Allegra Monte Carlo nous emmène à bord de sa RS5 préparée et fait résonner les échappements. Les news auto, la présentation de la concession monégasque Stars Monte Carlo, les news gaming, Toretto Monaco qui nous a carrément torturé GE et moi à bord de sa GT2 RS, il m'a carrément mis en PLS. La chronique du pro, la minute car spotting avec notre ami Dorian, GE au volant de la nouvelle Portofino M qui emmène Fao pour une balade sur le circuit de Monaco, la chronique détailling by Marcel Bagnol, et enfin en bonus, les meilleurs pas de danse de notre ami Fao. Donc les amis, comme vous avez pu voir dans l'introduction, on s'est fait un petit kiff. On a fait une petite semaine sur la Côte d'Azur. Premier reportage, un gros gamos comme on les aime bien. Audi RS5, V8 allemand. Allemand. Configuration très très énervée. Très vénère. On peut pas faire plus énervé que ça. Si, mais c'était déjà très très vénère. Et aussi en exclusivité, Lady Boss qui était avec nous, alias Allegra Monte Carlo. Allegra Monte Carlo. Vous allez voir au charme et au tempérament méditerranéen. C'est beau. C'est beau. Mais que vous allez voir ne cesse pas du tout intimidé par la team Gamos. Oui. Donc on regarde ça, c'est parti. C'est parti. Salut la team Gamos et bienvenue à Monaco. On est sur la digue avec Fao. Comment vas-tu Fao? Très bien et toi, je... Impeccable. On va rejoindre une jeune demoiselle qui recherche non pas un mec mortel, mais qui a déjà une voiture mortelle, Allegra, qui est juste ici avec son RS5. Comment vas-tu Allegra? Salut les gars, ça va et vous? Bah très très bien, écoute. Merci d'être là. Hein, merci à vous déjà de m'avoir appelé. Puis tu vas nous présenter ton petit bébé. Ouais, Hein, donc Audi RS5. Audi RS5 de 2018, Ouais. c'est le modèle B9 qui malheureusement n'est plus en V8, Exactement. mais qui est devenu V6 V6, c'est ça, ouais. et auquel j'ai fait quelques petites modifications. Quelques modifications pas trop discrètes et Oui, d'autres non, un peu mais plus surtout il y a un discrètes. côté qui est discret, celui-ci. C'est ça, il y a du double face Il y a- en fait. ouais, c'est ange et démon, C'est même ça. s'il n'y a pas vraiment de différence, mais oui, j'ai apporté quelques petites modifications. Si on veut commencer par le devant, comme Bah ça, allez, c'est parti. Caméraman, Joris, suis-nous. par ici. Allez, explique-nous tout. Bon, il y a déjà un truc qui se voit. Ouais, non, c'est discret, ça va. C'est très C'est discret. discret surtout pour les chevilles. Et pour les dodanes, ça doit être pas mal aussi, non? Non, ça va, j'ai pas encore touché. Petite lame de chez Maxton. Exactement. Maxton Design. Voilà, je voulais un look un petit peu plus agressif. C'est ça fait très court, c'est très agressif et ça fait beaucoup dégager quand vous me voyez derrière. Genre, poussez-vous, j'arrive. Parce que Exactement. vous allez le voir, madame a une conduite assez typée GE. Donc, vous allez comprendre ça par la suite de la vidéo. Il y en a un qui transpire déjà, qui est derrière la caméra. Mais je vous en dis pas plus pour le moment. C'est vrai que déjà, la face avant, je sais pas ce que t'en penses, Fao, mais elle est déjà... Très très agressive. T'as fait aussi teinter les feux aussi, je vois. Ben, non, j'ai juste teinté les feux droits pour que ça aille avec le covering. Eh oui, Ah oui, j'ai même pas j'avais capté. Celui-ci pas, oui. n'est pas teinté. Donc t'as un feu teinté, un feu pas teinté. T'as Exactement. vraiment joué le côté double face, quoi. L'échappement, là, on a les sorties qui sont encore d'origine. D'accord, La seule chose que j'ai changé, c'est les katas. J'ai mis un Dekata Miltech. ok. Par contre, il y a un petit détail, je vais vous montrer. C'est Ah. ma plus grande fierté. Oh, montre-nous. Pour rentrer dans la voiture.
Vas-y Joris, caméraman. Et il faut aller là-bas où il y a le bouton d'allumage. Qu'est-ce qu'elle a fait comme connerie? Ah, c'est pas une connerie? Tu vas y arriver frère. C'est mon petit Iron Man. J'ai un cache Iron Man pour on et off. Ah le truc de beauf. Allegra, alors on se retrouve au volant avec toi. Voilà. C'est un plaisir de monter à tes côtés. Ta réputation te précède, on va parler de toi. Pourquoi tu rigoles déjà? Bah, peut-être la nervosité, parce que... Mais non, tu vas bien t'amuser. On va y aller doucement. On commence? Je me sens prêt. On y va. Ouais, on sent que ça a la santé. Hein. Oh là là. Ça va, t'as pas trop martyrisé Joris? C'est bon? Il a pas eu trop parce que je suis une grosse tapette quand même. Lui, hein. Il a poussé un petit cri quand même. Un petit cri quand même, Un petit truc. comme ça. Ah, ok, yes, bon. Eh bah, Allegra, merci à toi Merci à vous. d'avoir présenté Merci à ton toi. véhicule. Et on a trouvé, d'ailleurs, Joris qui est derrière la caméra a trouvé le surnom parfait pour ce véhicule. Vas-y, dis-nous-le. Et j'ai proposé d'appeler l'auto Black Widow. Black Widow. C'est pas mal. Et moi je dis absolument oui. Et ben voilà, donc On maintenant, valide, on valide. allez, dans la description de ton Instagram, à partir d'aujourd'hui, je veux que ce soit marqué Black Allez, Widow. on va la mettre. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu, abonnez-vous si c'est toujours pas fait. Et à très bientôt. Salut! Mais donc c'est intéressant que j'étais pas du tout prêt. Hein. J'ai vu que t'en as pensé du look extérieur de cette RS5, on va dire, très énervé. Au niveau du look, alors moi, Donc, personnellement, folle, la configuration. j'adore la configuration, ce côté bicolore avec le noir satiné d'un côté, le noir de base de l'autre côté. J'aime beaucoup, j'aime bien les ajouts qu'elle a fait aussi, Ouais. avec le pare-choc à l'avant, mais vraiment très énervé. Et bon, ce que j'aime le plus dans sa voiture, c'est les échappements qui ont été Ça. libérés. Et toi, Joris, t'as été plutôt surpris par sa conduite. Oui, alors effectivement, elle a du tempérament et ça se ressent Ouais, aussi ouais. dans sa conduite. Ouais. Elle a un petit coup de volant. Elle a un beau coup de volant, on va dire. Et puis surtout, on voit qu'elle était heureuse d'être là, mais c'est quelqu'un qui est dans la générosité. On le ressent et dans sa conduite, c'est vrai que c'était ça aussi. Clairement. D'ailleurs, le bras, s'il vous plaît. Tu peux Le le bras. chercher la vidéo. La vidéo. La Alors, photo, je plutôt. vous donne la vidéo, voilà. La vidéo, bah, il faut la photo. de Allegra, enfin pas de Allegra, de De sa son voiture. De sa voiture. D'ailleurs, qu'on a trouvé un petit surnom sur sa voiture. Un petit surnom, oui. C'était lequel? C'était Black Black Widow. Widow. Excellent. Black Widow. Black Widow. C'est Black Widow. Black Il y a Widow. l'accent qui remontait. Black Widow, ouais, tout simplement, parce que ça lui va très bien. Ça va très Ouais, bien. le personnage surtout, parce Oui. qu'il faut pas oublier que c'est une fan d'Avengers. Tu descends de 7 kills? Ça va kill. 7 kills, le La bras. Belgique, le bras, j'y retourne. Vas-y. Notre ami belge. Oh, eh. Eh, Qui a quel des dessin, talents, quand même. dingue. Oh. Ça, je pense que c'est un de mes dessins préférés, quand même. Et regardez-moi ça, les gars, il est juste incroyable. Seven Kill, notre ami de la Belgique, nous a fait C'est un tueur. une dinguerie. Ça, Une vraiment. dinguerie, franchement. Donc, grand merci à lui. Il a même marqué le petit Lady Boss Lady et tout. Boss. Il a vraiment été dans le détail. Allegra, comme d'habitude, on envoie une copie par la poste à nos chers invités. Et celui-là, on va l'afficher. Tiens, je te propose, Joris, de le mettre derrière moi. Derrière toi. Ok, bah derrière moi, je le Il y a mets. déjà la place là. Juste Allez, au doigt. juste Voilà. ici. Là, il tient parfaitement. Allegra dans le décor. Ça va très bien. Là, il est vraiment beau ce dessin. Ouais, Ouais, il est il est vraiment vraiment chouette. Donc, Seven Il a Kill, bien les travaillé. amis, Bravo. abonnez-vous en masse à lui. C'est un déglingo. Les amis, c'est parti pour les news automobiles. Joris, qu'est-ce que tu m'as trouvé comme news? Alors moi, ce que j'ai repéré comme news auto, c'est simple. Lotus, un constructeur anglais que j'aime beaucoup, qui nous annonce la sortie, malheureusement, de la dernière voiture à moteur thermique Ouais. de sa gamme. Ouais. Et ouais, comme tous les autres constructeurs, hein, ils se plient aux normes. Franchement, Et on va doucement, même si c'est un peu trop vite à mon goût, vers l'ère du tout électrique. eh oui. Donc, le Gamos, le modèle qui nous annonce, c'est la Lotus Emira. Mira, comme. Comme belle le auto. Emira, Alors, ouais, la Lotus Emira 1 an, ça annonce du beau.
une biplace à moteur central arrière, Ouais. avec un gabarit assez contenu, des lignes tendues. Elle est vraiment jolie, hein. Je ne sais pas si vous avez vu les images. Je vous mets quelques images On met quelques images juste pour que vous ici. puissiez apprécier ça et dites-nous ce que vous en pensez en commentaire. Cette Lotus Emira, donc biplace à moteur central arrière, Mhm. avec un gabarit assez contenu comme je l'ai dit, Mhm. mais des équipements à la hausse. Elle se veut plus polyvalente et plus utilisable au quotidien. Ouais. Donc, siège électrique en option, dalle multimédia, Tout ce qu'il boîte faut, Ça change auto, du Lotus. tout ce qu'il faut pour cruiser. Voilà. On a au choix deux motorisations. Et c'est là que ça devient intéressant. Dis-nous tout. Alors, une motorisation allemande dans une voiture anglaise. Ah, le nom. Exactement. Lotus qui nous propose un moteur bien connu, le 2 litres 4 cylindres AMG de 360 chevaux. On a sur la 45S. Exactement. Ça promet des A45 Ouais, des. un- Ça, au downshift, ça pourrait être Pourquoi sympa. pas, pourquoi pas. Ou alors, un autre moteur qui, moi, me séduirait un peu plus, le 3 litres 5 V6 Toyota. Toyota. Le véhicule, quant à lui, il sera proposé avec un tarif avoisinant les 72 000 euros. Oui, c'est un peu comme c'est- le. voilà, ça- Comme le Jura, Ça va comme ça reste dans leur gamme de prix. Exactement. Et je pense que le cœur de cible, ce qu'ils veulent aller chercher, c'est la Porsche Cayman. À vous. Les gars, entre Porsche Cayman et Lotus Emira, qu'est-ce que vous choisiriez? Bon, petite À toi. transition. Wow. Petite transition cadeau. Transition cadeau. Transition cadeau. Tu vas pouvoir emporter, comme dans chaque émission, ce t-shirt. Tu mets en commentaire t-shirt blanc ou noir parce que Au choix. au choix, on est des fous. Et tu connais les règles, donc tu mets un commentaire, tu mets un like et tu démarre un abonnement. voilà, démarres ton abonnement. Bon allez, ma news. À toi. Lamborghini a sorti un tout nouveau modèle d'ailleurs. Waouh. On l'a jamais vu. Sérieux, dis-moi le marché. Jamais vu. Qu'est-ce qu'ils nous On l'a ont jamais inventé? vu. Ils ont sorti, écoutez-moi bien, asseyez-vous, ne vous pouvez pas, mais Ah bon, Faites j'allais attention. m'asseoir, moi. la toute nouvelle Lamborghini Aventador. Bordel. Une Aventador. Le base, genre 10 ans la caisse en fait. La caisse a 10 ans, elle a été vendue à 10 000 exemplaires. Ouais, elle Elle a été en faite place, tu vois, c'est fini. dans plein de versions différentes que je vais vous énumérer maintenant, parce qu'il y en a, et je vous poserai aussi une question à vous juste après. On a eu donc l'Aventador de base, l'Aventador SV, l'Aventador S. La SVJ 63, la première édition. On a eu aussi la 50e anniversaire, dis-le, la 50e anniversaire de Roadster. Je dois forcément en oublier, donc toi, dis-moi en commentaire laquelle des Aventador tu as préféré, et vous, c'est laquelle? Ta gueule. Ah, donc du coup cette dernière, qu'est-ce qu'elle a de plus, qu'est-ce qu'elle a de moins? Ouais, je vais vous dire ça. La dernière, elle s'appelle tout simplement Ultimate Edition. Donc c'est censé être la dernière Dernière. Aventador. Et après du coup il sortira l'Ultima S Ultimate SV. et SVJ. Et puis réédition. Win-win. Et, On t'arrête là. On va faire 10 ans avec, c'est bien. bon allez, plus sérieusement, elle fait 780 chevaux, donc Ça, elle a c'est bien. pris 10 chevaux de plus qu'une SVJ. C'est déjà ça. Je suis pas trop... je sais pas, ça C'est va gratuit, pas- c'est gratuit, allez. Voilà, histoire de dire Vas-y, c'est la dernière. un 10 C'est chevaux, ça, allez. 10 chevaux de plus, Exactement. c'est C'est cadeau. gratuit, c'est la maison, allez. Au niveau du look, on a une, je vous mets les photos en même temps, on a une Aventador à l'arrière, une SVJ sans C'est aileron. Voilà, tu vois une SVJ, t'enlèves l'aileron, c'est ça. Ok. Et sur l'avant, ils nous ont mis un pare-choc d'Aventador S. Donc ils nous ont fait un remix de tous les pare-chocs qui ont resté dans l'usine et ils se sont dit venez, on fait encore une édition Ok. spéciale. Il reste un peu des pièces, il reste un peu de pare-choc de S. Voilà, ils se sont dit. Un peu sur mon SVJ, vas-y on mélange tout. Et voilà. C'est quand même dingue que cette caisse a 10 ans. C'est Oui, fou. pas, mais encore bien. Mais une voiture qui a une telle longévité, c'est aussi C'est la beau. preuve que le coup de crayon, dès le départ, Il était était incroyable. Ouais. Il était incroyable. Au niveau des perfs, cette voiture a le même ratio poids-puissance qu'une Aventador SVJ. Et D'accord. voilà, en tout cas, moi, pour répondre à la question, parce que je n'ai pas répondu à la question, moi, mon Aventador favorite, c'est la première. La de base. De base, la 700, LP700. Ouais, Je c'est trouve qu'elle a une ligne beaucoup plus douce, Bah, moins moins tirée. déstructuré, parce Voilà. qu'avec la SVJ ils ont rajouté des éléments Après, aérodynamiques. ils ont voilà. forcé, frère. Ouais, Ils ont vraiment forcé. C'est à mon tour de vous amener en immersion dans l'une des concessions les plus prestigieuses de Monaco. Un concessionnaire exclusif d'Alara, la concession Stars Monte Carlo. Vous allez voir que dans un tout petit espace, on peut faire tenir de gros gamos. Ici, en plus, vous verrez que les moyens sont nos limites pour satisfaire les désirs des clients. Son patron, Johnny, le boss, ancien vainqueur en F2 ici à Monaco, C'est Sur beau. le circuit de Monaco. C'est pas exactement, rien. nous fait le tour du propriétaire. Let's go! Bienvenue chez Stars Monte Carlo, ambassadeur d'Alara Stradale, spécialiste de l'auto de prestige et de l'horlogerie en relation avec le monde du sport auto. Son CEO,
Johnny Cecotto, ancien pilote en Formule 2, vainqueur ici à Monaco en 2012, nous fait découvrir les modèles présents dans son showroom. Les amis, on va maintenant demander au boss des lieux, Johnny, de nous présenter les véhicules qui se trouvent ici dans son showroom. Johnny? Donc ici on a une magnifique AC Shelby Cobra de 1964 qui a été entièrement restaurée mais avec toutes ses pièces d'origine. Et on a maintenant 480 chevaux sur une voiture qui pèse 950 kg. Un dragster. Un dragster, oui. Incroyable, elle est vraiment magnifique, hein, dans la livrée noire comme ça avec les stickers. Ici se trouve quelque chose qu'on connaît tous. Oh oui, le GT3 RS, toujours une voiture très efficace et magnifique à conduire. Qualité-prix exceptionnelle, je trouve, comme produit. On va aller derrière maintenant où se trouvent d'autres Porsche afin de vous les présenter. On se retrouve maintenant bien entourés, les gars. Regardez à ma droite, à ma gauche, derrière Johnny, ce qu'on peut avoir. Turbo S Cab. Turbo S Cabriolet. 991.2. On a derrière une version plus récente. Oui, la 992, donc celle-ci, véhicule neuf, et très rare à avoir aussi. Il y a un an d'attente. D'ailleurs, pour l'anecdote, on en avait une cabriolet en tout début, dès qu'ils étaient sortis. Et j'ai eu une demande par Instagram. Sur Instagram? Oui, sur Instagram, par un client de Los Angeles. Qui voulait une coupée. On a pu la trouver presque par miracle, mais bon, on a fait marcher tous nos contacts et on a livré le véhicule à Los Angeles. Il s'est amusé avec. Maintenant, la voiture va revenir sur l'Europe et on s'occupe de la revendre ici en Europe. On a ici aussi un objet de convoitise, une voiture assez exceptionnelle. Là, on est vraiment dans l'hypercar. Ah, là, on est dans l'hypercar. Une Koenigsegg, on ne le voit pas tous les jours. J'ai beaucoup de personnes qui sont rentrées ici et me disent « c'est la première fois dans ma vie que je vois une Koenigsegg en vrai ». Et donc celle-ci, la Agera R, qui a été construite en 17 exemplaires seulement. Je crois qu'une a été détruite en plus, donc il en reste 16 dans tout le monde et on a une ici chez nous. Là, on est sur presque 1200, juste en dessous de 1200 chevaux si on utilise le bioéthanol comme essence. Si on utilise de l'essence à 100 octanes, ça baisse un peu autour de 1000 chevaux, 1050 chevaux. Les gars, si vous en croisez une, n'hésitez pas à la shooter parce que c'est vraiment rare d'en voir une. Et ici, ils ont tout simplement la chance, chez Stars Monte Carlo, d'en avoir une à l'intérieur du showroom. Incroyable. Et là, prix de vente, on peut en parler? Oui, on peut en parler, c'est public. Donc, on est à 2 200 000 € TTC. 2 200 000 €. Ça commence à faire un peu d'argent. Hein. On va maintenant parler d'une petite pépite dont vous êtes les concessionnaires exclusifs ici à Monaco. On se retrouve maintenant avec, entre nous, cette magnifique auto. Je crois savoir que tu es lié à la marque d'une façon assez particulière. Est-ce que tu peux nous en parler un peu avant de rentrer dans les détails? Oui, alors Dallara, je l'ai dans le cœur parce que dès mes débuts en Formule, avec la Formule 3 déjà, que j'étais le plus jeune pilote à gagner une course internationale de Formule 3 à 16 ans. Pour l'anecdote, derrière moi en deuxième place, il y avait Nico Hülkenberg. Et, tu as côtoyé les plus grands. Hein. Et tu les as battus? Oui, des fois. Et donc, oui, une marque qui m'est très au cœur. Aussi en Formule 2, quand j'ai gagné ici, c'était une Dallara. Cette petite pépite, c'est une Dallara Stradale et c'est, je crois, limité à 600 exemplaires. 600 unités. Et nous, on est concessionnaire exclusif pour le sud de la France. Normal, avec les liens particuliers que tu as avec la marque, d'être le concessionnaire exclusif de cette marque et d'avoir la chance aujourd'hui de pouvoir nous la présenter. Le tour du circuit de Monaco à bord de la Dallara Stradale est à découvrir dans la version longue de cette vidéo. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. Nous en tout cas, on a aimé se rendre chez Stars Monaco et profiter notamment de la concession, mais aussi de l'accueil qui était vraiment sympa. D'ailleurs les amis, qu'est-ce que vous avez préféré au sein de cette concession?
Moi, je dirais à l'époque, j'étais 3 RS quand même. Ah. Ça GT3 reste, voilà, Toi, ce ça t'a circuit, plu la référence au circuit. On est d'accord. J'étais 3 avec un. Bien long, bien. Ça restera, tu vois, depuis Je la suis première d'accord. émission. Mais je reste sur la touring. Ok, bon. C'est mon choix. C'est ton choix, je le respecte, je le Et respecte. toi, GE? Et toi, j'ai une idée, toi, de ce que Vas-y. t'as aimé. Tu connais? C'était au fond. C'était au fond? Ouais, j'avoue. C'était large, c'était imposant. C'était large, c'était imposant. Ça coûte 1 million. Ça coûte Deux, plusieurs 3 millions. bras. Plusieurs bras, ouais. Plusieurs bras. C'est la Koenigsegg Agera. qui est incroyable. La configuration Voiture n'est assez peut-être pas forcément la plus jolie à mon goût. Le coloris est spécial. Mais ce véhicule-là est tellement beau, tellement imposant. Quand on le voit, et même en mode car spotting, j'ai On l'a eu déjà la vu une chance fois, oui. de la choper Un soir comme de top ça, marque, un soir de top marque. À 1h du mais matin, on n'était pas prêt, quoi. Quand t'es Quand tu la vois sur la route, tu dis, ah oui, elle en impose. Hein. là, il se passe quelque chose. Hypercar. Donc mon coup de C'est cœur, ça. c'est celle-là. Et toi, Joris? Alors, pour le coup, là, c'est Cobra. Là, c'est Cobra. Là, c'est Cobra. Ses lignes. Et pareil, moi, je l'avais aimé dans le film Bad Boys. Oui. À la fin, c'est la voiture du méchant. Mais Mais, ouais, non, vraiment. Voilà mon choix, en tout cas. Bad boy, bad boy, what you gonna do? What you gonna qui chante pour rappeler le grand et vous présenter cette voiture que vous avez pu voir dans la vidéo, la Dallara Stradale. Concessionnaire exclusif à Monaco. Ouais, on rappelle que Stars Monte Carlo, ils sont concessionnaires exclusifs de la marque Dallara qui propose cette Stradale dans plusieurs versions. Et abonnez-vous aussi à Stars Monte Carlo sur Instagram. Ils font des stories quotidiennes et vous allez voir, les photos sont propres. Ils ont un stock de malades. Qui seront nouvelles assez rapidement. Donc n'hésitez pas à aller suivre Stars Monte Carlo. Ça s'affiche juste au-dessus de la tête de Faou. On les remercie Voilà, évidemment grand encore remerciement une fois à toute tout l'équipe. le staff, à toute l'équipe pour leur super accueil. C'est au top, les gars. Les amis, c'est parti pour les news gaming. Et comme moi, j'y connais rien, et ben je vais laisser mes deux potes derrière moi vous en parler. Alors les gars, les news gaming, qu'est-ce que vous avez à nous dire et à leur dire? Écoute, j'y vais. Vas-y, J'y vais. Allez, Allez, commence. je vous en ai déjà parlé dans la première émission. C'est Test Drive Unlimited. Solar Crown. On a des nouvelles infos, les gars. Ouais, c'est dur. Je sais que toi, t'es content. Oui. On a déjà la date. 22 septembre 2022. Ah non. C'est dans bientôt. C'est dans bientôt, mais C'est bientôt, mais le pas tout de compte suite. à rebours, il est là. On a le lieu. Hong Kong. L'île d'Hong Kong, qui est quand même une île réputée déjà de base pour avoir du fric. Voilà. Il y a de la caisse. Vous pouvez aller voir un petit peu sur les sites comme Moto Spot et tout, au niveau des spots. Il y a du lourd là-bas. Donc ça reste cohérent entre guillemets entre le choix du lieu et des voitures qu'on pourra conduire dans cette île-là. En parlant de voitures, on a le retour de certaines marques. On a le retour notamment de Lamborghini et BMW. BMW, je crois qu'ils n'ont jamais été présents sur le Test Drive Unlimited. Lamborghini était présent sur TDU 1, exactement, mais pas sur le 2. Donc, on les voit dans le trailer que je vais vous afficher juste maintenant. Donc vous avez vu, il y a le retour de Lamborghini avec la Huracan performante et la BMW i8 et j'espère vraiment qu'ils vont nous régaler avec les véhicules, qu'ils nous mettent un large choix de véhicules comme dans les anciens et j'espère surtout la McLaren SLR s'il vous plaît parce que c'est ma voiture favorite, tout le monde le sait maintenant. La voiture de kiff. La voiture de kiff, c'est celle que je veux dans ce jeu. Si elle n'est pas dans ce jeu, Courage. je l'achèterai quand même. Oui, moi j'achèterai quand même. Je l'achèterai quand même et même je vais acheter l'ultime version pigeon à 130 balles. Édition Gold de luxe. Best of Maxi. Avec la peluche TDU, le poster TDU, il y aura tout. Je prends, j'achète directement. T'as pas une petite news sur le vieux? Alors si, elle me vient de mon fils. Oh la vache. Il y a des cadeaux Vache, volants. il y a des cadeaux volants. Alors, ici les cadeaux ils tombent, hein. Ils sont là, on les fait tomber, on les fait pleuvoir. Bah vas-y, présente-nous ton cadeau. Et ben c'est simple. Le cadeau c'est quoi? C'est l'abonnement au magazine Premium, magazine luxembourgeois, hein, pour les franco et luxembourgeois. Un magazine, comme on l'a dit dans la première émission, plutôt pour gentleman driver, etc. C'est vraiment un lifestyle, l'automobile, les montres, l'horlogerie,
le vin, etc. Et des fois, la passion de la photo, de la belle photographie. On vous enverra des mouchoirs avec, bien entendu. Pardon. Non, on vous offre pas un magazine, mais un abonnement complet au magazine. Pendant abonnement un an. 12 mois à ce magazine. Voilà. Donc on les remercie évidemment. Et pour le gagner, c'est très simple. Vas-y, explique. Eh ben, tu likes, tu commentes, et tu nous mets je veux ce magazine premium, je veux l'abonnement au magazine premium. Et bien entendu, tu démarres un abonnement. Il a C'est tout facile. dit. Il a tout dit. Là franchement, il n'y a pas plus simple pour gagner un cadeau. Allez, je le mets ici pendant que tu nous présentes ta news. Ma news gaming, elle est très simple. Elle émane de mon fils qui a 7 ans. Là, un peu mal là. C'est Pokémon? Non, alors c'est pas une mise à jour du jeu Il y Pokémon. a la patte patrouille qui est sortie. C'est pas non plus la patte patrouille. C'est tout simplement l'arrivée de la nouvelle Switch. Oui, la Switch, la petite console portable de Nintendo, qu'on peut aussi mettre sur la télé. D'accord. Alors pour nos fans les plus jeunes et pour les amateurs de Switch, la Switch OLED arrive bientôt. OLED? Au mois d'octobre, OLED, avec ouais. un prix avoisinant les 260-270 €. Et c'est papa qui va offrir. Je vais devoir à Noël, évidemment, Et elle a quoi de nouveau? un écran OLED. Ta news, c'est une Switch qui a rien de plus qu'à part un nouvel écran. Ouais. Les amis, maintenant ce que je vous propose, c'est un tour dans une Porsche. Mais pas n'importe quelle Porsche. Ah ouais? 700 chevaux, très gros aileron, très gros Là, il y en a. aileron, 6 cylindres, 3 litres 8 avec des turbos. Hein, ça va être plutôt pas mal. Un mec plutôt baraqué, Toretto Monaco au volant, un collectionneur de supercars et d'hypercars sur Monaco, un mec vraiment au top du top, qui a une conduite très sportive. Et vous allez le voir dans cette vidéo, il y a même un peu de drift. Allez, peu de c'est Candeloro. parti. Philippe Candeloro de l'automobile. Salut la Team Gamos et bienvenue sous le soleil de Monaco en présence de Enrico. Comment vas-tu? Bien, et toi? Impeccable, il fait beau, ciel bleu, belle voiture bleue, hein? Comme le ciel. Comme le ciel. Donc aujourd'hui Enrico va nous présenter sa petite GT2 RS qui est quand même plutôt sympathique, qui m'a l'air bien optionné. Donc écoute, ce que je te propose, c'est que tu nous la présentes parce que tu la connais mieux que nous. On t'écoute. Allez, c'est parti. Donc c'est une GT2 RS 2018, pack VSAC. Bon, normalement, tu as l'intérieur biton rouge et noir. Je préfère prendre tout noir. Toi, tu as pris tout noir, d'accord. Voilà, je préfère rouler dans ma bulle. J'aime pas trop que ça me perturbe. Donc, elle a donc les jantes magnésium, toit carbone, capot carbone, quelques inserts en carbone au niveau de l'avant. Ouais. Et puis, qu'est-ce qu'on peut dire dessus? Que c'est une très bonne voiture, un peu compliquée en montagne. Il faut dire que c'est une couleur. Alors, je fais une petite parenthèse sur la couleur. Vas-y. Alors, c'est pas le, c'est le bleu Riviera. Oui, c'est pas le bleu Miami que tout le monde connaît. Voilà, je préfère le bleu Riviera. À basse lumière, elle est beaucoup plus lumineuse. En fait, c'est une couleur qui est sortie à l'époque des 993 RS. D'accord. Donc, on remonte dans les années 92, 93. Ouais. Okay, voilà. Bon, première chose quand tu montes dans ce type de voiture, en général, toutes les voitures de sport, je le répète, faites chauffer vos pneus. Exactement. Les bonnes températures moteur, les bonnes pressions aussi des pneus. Ah, tu me régales. Tu me régales, Enrico. Oh la vache. Oh le régal. Ah mais quelle maîtrise en plus. Oh.
On se retrouve maintenant les gars dans la GT2 RS Nerico qui me fait l'honneur, la chance, le plaisir de m'emmener faire une petite balade. C'est parti. Quelle caisse! Et le turbo qui pousse! Bon sang! Oh, mais où est-ce que je suis? Wow! Oh la vache! Y'a rien pour se tenir en plus! La poussée est stratosphérique. Elle vous presse dans le siège. Et merde, c'est reparti! Wow, 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 wow! Oh la vache! Je pense que ma tête en vidéo, ça va être quelque chose. Alors, Joris? Ah, c'était bien. Wow. Je sais pas si vous voyez, mais regardez, j'ai les yeux qui pleurent. J'ai vraiment les yeux qui pleurent. On vient de tuer Joris. Putain. Alors, Merde. tes impressions à chaud, là, comme ça, vas-y. J'ai dit plein de gros mots. Putain, bordel, chier, merde, c'est cool. Ah, d'accord. Non, incroyable. C'est ce que je disais. J'ai remercié Enrico. C'est des sensations, la caisse, elle est incroyable et c'est physique. Là, on ressent. On ressent. Hein. Je suis monté dans quelques autos, mais jamais dans ça. Et jamais avec lui. C'était incroyable. Ouais, j'ai pas de mots. Tu me prends un froid là en plus, chaud. Enfin, à chaud. C'est pour ça. À chaud, à froid, je sais pas. Chaud, je sais plus, très chaud. Mais regarde ce panorama, le soleil, cette route, la mer en bas. Ah, moi, je suis en folie. Je le dis vraiment. J'ai adoré. J'ai adoré, sensationnel. C'est le mot. Magnifique. Voilà. Les gars, vous avez vu cette conduite incroyable et surtout ce calme. Joris, toi, t'as pu un peu profiter aussi de la GT2 RS. Alors moi, je suis un peu le crash de mise que vous balancez dans les voitures des sociétés. Et moi, je flippe tout le temps, les gars. Vous êtes là, il n'y a pas de problème. Et moi, il me secoue dans tous les sens et je suis en panique, en PLS dans la voiture. Genre, Mais effectivement, moi, j'étais secoué. Ouais. Je parlais, j'avais des fois, j'étais un peu les mots coupés comme ça. Mais en tout cas, lui, il était d'un calme, il était hyper serein. Le mec, il parle, ouais, t'inquiète. Il maîtrise son sujet quand même. T'es en virage comme ça, t'es en plein drift, et lui il fait ouais, donc tu vois, il faut mettre le volant comme ça et tout. Toi d'un côté, t'es te loupe pas, mec, te loupe pas. Mais non, vraiment, c'était génial. Ouais. Le mec est super sympa, hyper ouvert. C'est ça. Et puis, c'est vrai que le parallèle, il va bien avec le Toretto de Fast and Furious. Son surnom est aussi bien dans le physique que dans la conduite. C'est ça. Conduite de bonhomme, tu vois, il est là et oui, mais il maîtrise l'auto, il maîtrise les routes. Les routes qu'il connaît, ouais. Voilà. Et ouais, c'était juste il fait ça, c'est important de le souligner, il fait ça tout en sécurité. C'est-à-dire que tous les drifts que vous avez vus et même que vous allez pouvoir voir sur ces réseaux sociaux, sachez bien qu'il y a toujours une personne avant qui prévient, notamment de la CT Faou, il nous prévenait quand il y avait quelqu'un qui arrivait ou pas, il nous faisait ça pour nous dire c'est bon, vous pouvez y aller, comme ça on ne met pas notre vie en danger et surtout on ne met pas la vie des autres en danger. Donc rien que pour ça, c'est très rassurant de monter avec une personne comme ça qui connaît parfaitement les routes. Et j'en appelle le bras, s'il vous plaît. Pouvez-vous me donner... Non, ça c'est une croquette. Non, ça c'est une croquette, je n'en veux pas pour le coup. Optimus, check. Bien joué, tiens. La photo, s'il vous plaît. Merci. La photo de cette magnifique GT2 RS, très bien optionnée. Tu la mets juste à côté. Tiens, fais travailler un peu Joris, s'il te plaît. Attends. Allez. Joris, mets-nous cette photo là-bas. Quelle belle auto. Donc Toretto, il est aussi à suivre sur les réseaux sociaux. On vous met son Instagram comme d'habitude juste au-dessus de la tête à Paou. N'hésitez pas à aller le suivre. Il a une collection de malades. Ah ouais. Une collection. Lui, il rigole pas. Lui, il rigole pas. Lui, quand il achète des voitures, il les achète déjà pour lui, pour son plaisir. Exactement. L'argent, il s'en fout. Pour le coup, c'est vraiment le coup de la passion. Ça, c'est la phrase d'aujourd'hui, j'adore la répéter. Dessin, s'il vous plaît, le bras. Non, ça, c'est un bonbon. Et celui-là, je vais le donner à Faou. Tiens, mange le petit bonbon. Le dessin, oh ouais. Tu ris? Là, il se surpasse sur les deux dessins. C'est un kill. C'est un killer. T'es un gros malade. Regardez-moi cette tuerie. Franchement, c'est mon préféré. Pour le moment, c'est mon préféré. C'est tout. Après, il y a quand même celui d'Alegra aussi, quand même. C'est mon préféré. Celui d'Alegra, il est ouf. Et à chaque émission, ce mec, ce Belge,
va nous faire des trucs de fou. Donc je vous le dis à chaque fois, allez le suivre en masse sur les réseaux sociaux. Celui-là, tu le mets derrière toi? D'ailleurs, il a un projet aussi, Non, mais- présent sur les réseaux sociaux, allez voir. Je vous mets, On en je dit vous pas mets plus, une mais- image, je vous mets juste une image de son projet. Vous allez comprendre de quoi on parle. Ce mec est un grand malade. Malade. Merci à toi, Seven Cube. Donc, comme d'habitude, une version pour Toretto et une autre version pour nous, pour notre local. Vous allez pouvoir retrouver, bien entendu, la version longue de cette vidéo avec Joris en PLS dans le véhicule. Il sort Y dans la En bagnole. Y. Moi aussi en PLS. Et surtout, la magnifique conduite de Toretto. Donc, cette Tout en vidéo maîtrise. Ouais. va sortir très prochainement. N'oublie pas de démarrer un abonnement si tu veux ne rien louper de nos aventures. Aussi nous suivre sur Instagram, sur Facebook, sur YouTube. Et c'est parti pour la chronique des pros avec Iwigo Nancy. Ils vont nous donner des conseils et parler de choses vraiment très sérieuses. Les gars, je vous laisse avec eux et surtout, on vous laisse avec Valentin. Valentin, À toi. C'est parti. Puis on se les gars, ça y est, sur la fin, vous êtes intenables. Pourquoi le véhicule est-il moins cher? Les véhicules sont moins chers car ils sont achetés en gros volume et nous les vendons à marge réduite. Les véhicules sont-ils moins bien finis? Alors il n'y a qu'une seule chaîne de production, tous les véhicules sont assemblés aux mêmes usines, que ce soit pour distribuer en concession ou chez mandataire. Où faire l'entretien de son véhicule? Il faut faire les entretiens où vous voulez. La réglementation européenne nous permet de faire les entretiens dans n'importe quel garage à partir du moment où les pièces sont montées et que les échéances d'entretien sont respectées. Qui effectue la garantie? La garantie légale européenne fonctionne toujours chez le constructeur à partir du moment où, encore une fois, les entretiens sont effectués en temps et en heure avec des pièces homologuées. Pourquoi acheter un véhicule chez vous? Acheter un véhicule chez nous pour bénéficier de prix attractifs, avec une garantie constructeur préservée et puis bénéficier d'un large panel de plus de 3000 véhicules en stock et disponibles sous 10 jours. Pourquoi le véhicule n'a-t-il pas 0 Les km? véhicules n'ont pas 0 km puisqu'ils ont transité, sorti de chaîne de production sur les camions, etc. pour arriver jusque chez nous. Les kilométrages sont bien sûr certifiés puisque du coup, ce sont des véhicules qui sont neufs et sortis d'usine. Nota bene, chose importante à savoir, un véhicule neuf est considéré comme neuf tant qu'il a moins de 100 km au compteur. Salut la team Gamos, on se retrouve dans le prochain épisode pour des conseils professionnels avec Ewigo. C'est parti pour la chronique Car Spotting. Aujourd'hui, c'est notre ami Dorian, alias Monster Dodo. Les vrais savent. On se fera une petite partie sur GTA dans pas longtemps. Ajoutez Monster Dodo pour jouer avec lui. Il nous a filmé en mode vlog un petit truc sympa qu'il a vu carrément. dans les rues de Monaco. Je vous balance les images tout de suite. Salut la team Gamos, aujourd'hui on se retrouve à Monaco et j'ai deux voitures à vous présenter, la Carrara GT et la 918 Spider. Donc là la Carrara GT, une des voitures les plus incroyables jamais construites, équipée d'un V10 de 612 chevaux et regardez-moi ces pots, on dirait les mêmes sorties que sur les avions de chasse. Voilà l'avant, regardez-moi cette gueule, elle est vraiment oufissime. Là en plus en noir comme ça, avec les détails en carbone. Donc on a beaucoup d'éléments qui rappellent les voitures de course, des petits détails comme ça, comme les aérations ici. Et les écrous bleus de ce côté, rouges de l'autre, pour savoir de quel côté ils vont et savoir dans quel sens les visser. Maintenant la 918 en rouge, pas très commun d'ailleurs comme couleur le rouge. On retrouve le même design avec la grille et les deux bosses au-dessus du moteur, avec les échappements en plus. Donc voilà les sorties d'échappement. Le toit se démonte en deux parties, comme sur la Carrara GT. Donc on enlève une partie puis l'autre, et dans le coffre il y a le rangement. Cette 918 elle est équipée du pack Weissach avec les petites parties en carbone. Donc l'avant fait quand même beaucoup plus moderne que la Carrara GT, mais il fait moins agressif. Vous préférez laquelle vous? Je disais le pack Weissach avec l'aileron aussi en carbone et les parties latérales à l'arrière qui ont été aussi rajoutées en carbone. Les amis, maintenant je vous propose un petit tour de Ferrari. Pas n'importe laquelle, la Ferrari Portofino M dans une couleur incroyable sur le circuit de Monaco. Donc je vous balance tout de suite les images. Les gars, on se retrouve sur la digue de Monaco pour la présentation rapide de l'extérieur de cette Portofino M qui est quand même dans une couleur plutôt magnifique qui s'appelle tout simplement Rosso
Portofino. Alors viens voir Faou qui est derrière la caméra. Sur la Portofino M, déjà ce qui change esthétiquement, c'est le pare-choc avant qui est un peu plus agressif. Celle-ci elle pack carbone, donc c'est quand même plutôt sympa de ne pas avoir cet effet plastique qu'on retrouve sur certaines Ferrari. Donc regardez-moi cette couleur, comment elle ressort bien, franchement c'est juste magnifique. Alors pour information, la Portofino M, elle fait 620 chevaux. En fait, elle reprend le moteur de la Roma tout simplement. L'ancienne version de la Portofino faisait que 600 chevaux. On va regarder l'arrière. Donc au niveau de l'arrière aussi, il y a le diffuseur qui change un peu. Donc là aussi, diffuseur carbone. On a des échappements qui sont aussi différents de la Portofino classique, c'est-à-dire que même en termes de sonorité, vous allez pouvoir l'entendre un petit peu dans cette vidéo, on retrouve une sonorité un peu plus rauque, plus dans les graves. La Portofino classique un peu plus des fois dans les aigus. Bon les gars, maintenant ce que je vous propose, c'est qu'on va tout simplement faire un tout petit tour de Monaco. On va aller chiller sur le fameux circuit de F1. Bien entendu, on va pas rouler comme des malades, mais juste pour profiter d'un beau cabriolet dans un super lieu magnifique. Et ce que je te propose, c'est d'aller derrière et je vais te faire un petit start-up pour que tu entendes la mélodie du V8. Merci monsieur. À vous monsieur. Voilà les gars, on va arriver sur la fameuse place du casino. Là il faut dire que les Formule 1 passent à quasiment plus de 200 km/h. Nous on est plutôt à 22 km/h. Donc là pour tous les fans de car spotting, c'est l'endroit idéal pour voir des Ferrari. Voilà, regardez juste à côté, Ferrari Testarossa, des plus belles Ferrari. On a de la Lamborghini, on a un peu de tout, on a de la Rolls. On a aussi des voitures roses. Mais voilà, le fait de rouler ici, place du casino, en Ferrari, franchement, c'est presque un rêve qui se réalise. Juste après, on va arriver dans le fameux tunnel. Et là, on arrive au fameux tunnel. On va faire chanter légèrement la mélodie. Je vais juste rétrograder en première. Je vais juste monter à 5 mètres par minute. Bon, rien que ça, normalement, vous pouvez perdre votre permis déjà à Monaco. Là. Voilà, j'espère que ce petit tour à Monaco vous a plu. Moi, je vous avoue, les gars, c'était quand même un kiff de rouler en Ferrari sur le circuit de Monaco. C'est mythique. Hein. C'est mythique, c'était plutôt bon. On n'a pas pu pousser comme des malades, hein, parce que bon, on est à Monaco, j'ai pas envie de perdre mon permis et surtout de prendre une amende. Pas possible, mais rien que tu vois déjà le fait de conduire une Ferrari à Monaco, je pense que même vous et beaucoup d'entre vous c'est sûr, c'est un rêve. En rêve. Alors, parlons un petit peu technique quand même. Donc, les différences entre la Portofino et la Portofino M. Il n'y a pas grand chose. Bon, déjà esthétiquement, vous avez un petit lifting, on va dire. Ils l'ont un peu bodybuildé au niveau du pare-choc avant. Pareil au niveau de l'arrière. Par contre, là où c'est des modifications, c'est au niveau de la boîte de vitesse. Déjà, vous avez là une boîte de vitesse 8 rapports qui est repris donc de la Ferrari Roma. Parce que tout simplement, Roma, en fait, c'est le coupé de la Portofino. C'est ça, ouais. Ils vont jamais sortir de Roma Cabriolet parce que la Portofino M existe. La sonorité change un petit peu aussi par rapport à la Portofino normale. C'est-à-dire que là, on a une sonorité
plus présente, un peu plus libérée, et ça fait plaisir. C'est vrai que sur un Portofino, vous l'avez pu le voir dans l'émission numéro 1, la sonorité est sympa, mais elle est assez étouffée pour le turbo. En fait, ils ont corrigé tous les défauts qu'il y avait, entre guillemets, des défauts, pas vraiment des défauts de la Portofino normale. Exactement. Donc ils ont revu les échappements, ils ont un peu revu aussi sous Magnetino aussi au niveau du Le volant. Magnetino, exactement, on a le mode race, qui permet de s'amuser. Mode que t'aimes bien, ça. Ouais, on l'appelle aussi le mode GE. Le mode GE, voilà, mode race, mode GE. Et il y a aussi une petite différence, elle a 20 chevaux de plus. 620 chevaux, donc ça fait son effet. Et encore voilà, c'est une Ferrari vraiment où on prend le plaisir de conduire, mais tranquillement. Voilà. Quoi? La photo. Merci Lebrun, on t'avait oublié. Donc déjà, regardez-moi cette photo. Et surtout, regardez-moi cette couleur. Rouge Portofino. Sur la couleur, Ils sont pas trop foulés sur le nom. Pour nous, ils l'ont trouvé plutôt facilement. C'est quoi comme voiture Portofino? Ça s'appelait rouge Portofino. La couleur, elle est folle. Et tu sais à qui l'a acheté? À la Scuderia Monte Carlo, qu'on remercie. Vraiment merci à eux. Au top. On vous mettra le lien de leur site internet dans la description. On mettra l'Instagram, on vous mettra tout ce qu'il faut. Une concession qui nous ont bien accueillis d'ailleurs. D'ailleurs, ouais, parce que dans la vidéo longue que vous pouvez retrouver dans quelques semaines, j'ai pu configurer une nouvelle voiture. Pour être configuré, j'ai pu configurer ma 812 Superfast, la toute dernière Ferrari. Ça, 812. Ça a été une expérience client, une immersion complète. Donc je me suis mis dans la peau d'un client, donc j'étais accueilli dans la concession. J'ai pu découvrir les différentes manières de configurer un véhicule, les différents volants et tout ça. Il est oufissime. Vous allez le voir dans la version longue. À la fin, une fois que vous avez terminé de configurer votre véhicule, vous avez une cinématique. Une démo en fait. Avec le son, tu peux choisir ton circuit. C'est un truc de malade. Ça, vous allez le voir dans la version longue qui va sortir dans quelques instants. Et au final, est-ce que tu l'as acheté? Malheureusement, la banque m'a pas suivi. C'est parti pour la chronique 100% détaillée avec notre ami Marcel Bagnol. Il va vous montrer comment bien astiquer. Pardon? 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 Ah oui, non. Bien nettoyer votre véhicule. Bien astiquer votre voiture. Donc le produit qu'il va vous présenter, il sera bien entendu à gagner. Donc, si toi aussi tu as envie de bien astiquer ta voiture, tu mets déjà le premier commentaire. J'aime astiquer ma voiture. Tu précises. Tu précises bien, je vous vois déjà arriver avec les commentaires. Tu mets ton pouce bleu, tu démarres ton abonnement. Et la dernière condition, c'est le chèque est derrière moi. S'il me fait un chèque, s'il valide ça, s'il fait un chèque, c'est cadeau, c'est pour vous. Optimus? Il est prêt, je le sens. Optimus? Check. À toi, Marcel. Montre-nous comment t'astiques. Salut à tous, c'est Marcel. Alors dans cette seconde rubrique, je vais vous parler d'un produit qui va vous changer la vie en période estivale. Ce produit est le Citrus Blast de la marque anglaise Dunking Biscuit. Le Citrus Blast est un spray de pré-lavage redoutable contre les insectes. Le Citrus Blast a la particularité de dissoudre le voile routier et les insectes qui recouvrent votre carrosserie sans attaquer les protections préalablement posées, comme les céramiques, les cires ou les sealantes. Comment l'utiliser? Rien de plus simple. Il suffit de le pulvériser sur une carrosserie froide et à l'abri du soleil, puis de le laisser agir quelques minutes sans le laisser sécher. Vous pouvez l'utiliser pur ou le diluer selon la force de nettoyage que vous souhaitez. Rincez-le ensuite au nettoyeur haute pression ou pulvérisez votre snow foam afin d'augmenter son pouvoir nettoyant. N'oubliez pas de laisser un commentaire sous cette vidéo pour tenter de remporter une bouteille du Citrus Blast. C'était Marcel Bagnol. Ciao! Les amis, c'est ici que se termine notre spécial Monaco. On en profite pour remercier bien entendu nos invités, mais également tout notre staff qui nous a aidés à faire cette émission. Je sais, les gars, un peu d'enthousiasme, hein. C'est pas bien de bosser avec nous. On est pas payés. N'hésitez pas également à nous suivre sur les réseaux sociaux. Exactement. Gamos.off sur Instagram. D'ailleurs, envoyez-nous des messages. On y répondra volontiers. Dites-nous ce que vous voulez voir dans les prochaines émissions, ce qu'on doit améliorer, parce que forcément, on va s'améliorer avec le temps. On débute, donc soyez indulgents envers nous. Envoyez-nous également de l'argent. On a tout dit. Eh ben allez, ciao. Lumière. On va un peu merder les lumières, mais c'était sympa. Chez toi, il fait toujours chaud. Quoi? T'es encore là, toi? Allez, c'est cadeau. Juste pour toi. Profite des bonus. La dernière fois, j'ai regardé la lumière. Dans mon cœur.
bout de la nuit. Qui ça? Qui ça? Les démons de minuit qui prennent l'insomnie. Qui ça? Qui ça? Dans le top de l'ennui. Cadrage tectonique. Ambiance psychédélique ce soir.